tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Fleur de Lotus. Aujourd'hui encore, on a une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de nous les femmes, la difficulté qu'on a à faire disparaître notre ventre. Le fait qu'on a le ventre qui est gonflé et on ne se sent pas à l'aise avec. Donc, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Donc, aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo parce que elle m'a été recommandée. Donc, on ne va pas trop tarder, on va commencer. Et le ventre, en fait, nous les femmes, on a de la difficulté à perdre notre ventre. On a du mal à perdre notre ventre. Des fois, il y a des femmes qui sont même pas, qui n'ont pas du poids, mais qui ont du ventre. Il y a des femmes aussi qui ont du poids, qui ont du ventre. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ont un ventre quand même, et tout ça. Donc, c'est le ventre. Quand une femme a un ventre, c'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant pour la personne parce que tu n'arrives pas vraiment à comment t'habiller, tu ne te sens pas bien dans ton corps, tu es obligé de mettre des vêtements qui sont amples, alors que ce n'est pas ce que tu aimes. Donc aujourd'hui, mes chéris, comment moi j'ai fait pour perdre mon ventre? Si moi, j'ai 10 enfants, j'ai pu perdre mon ventre, c'est que vous aussi, vous le pouvez. Vous le pouvez bien. Donc, il faudrait que je vous sers d'exemples et pour vous motiver, pour pouvoir perdre votre ventre. Et c'est pas compliqué. En fait, pour perdre son ventre, il faut se poser, premièrement, il faut se poser des questions. Il faut se demander quelle relation vous avez avec la nourriture. Si vous êtes quelqu'un qui mange beaucoup, qui n'écoute pas sa sainteté, elle dit que quand tu es plein, tu n'écoutes pas parce que la nourriture est douce dans ta bouche, tu manges, tu manges. Mais si tu es une personne qui mange beaucoup de gras, une personne qui mange beaucoup la farine blanche, les pains blancs, les pommes de terre, tout ce qui est gras, mais si tu es quelqu'un, tu manges et puis tu as, comment on appelle, tu bois de l'eau en même temps en mangeant. Il faut que tu te demandes ça aussi. Si tu es quelqu'un qui grignote, lorsque tu manges net, ça fait même pas 2 heures, tu commences encore à manger, à boire, manger, boire, et là, le ventre devient ballonné. Donc, il faut se poser ces questions-là. Si tu manges assez de sucre, assez de sel, tu ne bois pas assez d'eau, tu manges trop gras, tu manges pendant quelle heure de la soirée? À quelle heure de la soirée tu manges? Toutes ces questions-là, il faut se les poser quand on veut perdre son ventre. Parce que le ventre, la nourriture que nous donnons à notre ventre, c'est cette nourriture-là, si elle est grasse, qui va déposer de la graisse sur notre ventre. Donc, le fait que nous mangeons de manière continue, moi je l'ai essayé, hein, quand tu manges de manière continue toute une journée en buvant, le ventre devient gros de même. Et vraiment, c'est pas facile. Lorsque tu as un ventre comme ça, tu ne peux pas t'habiller. Tu peux pas t'habiller. Donc, c'est de se poser ces questions-là. Et puis, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer ses intestins. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il faut chercher à dégonfler ce ventre-là. Il faut chercher à dégonfler ce ventre. Parce que le ventre, moi, j'ai lu dans un de mes livres, voici mon livre là, que lorsque il y a 2 façons de ventre gonflé. Si ton ventre il est gonflé juste au-dessus, c'est que il y a de l'air dans ton ventre. C'est-à-dire que quand tu manges, le fait de ne pas bien fermer ta bouche, ça amène de l'air dans ton ventre. Et le fait de boire les sodas, les boissons gazeuses là, ça donne de l'air aussi dans le ventre. Donc, c'est plutôt vers le haut du ventre qui est bombé. Mais celles qui ont le ventre, le bas du ventre bombé, par exemple, moi, mon bas de ventre est un peu légèrement gonflé. Donc, nous autres qui avons le bas du ventre légèrement gonflé, c'est la digestion. On a un problème de digestion. Donc, il faut savoir ces choses-là. Et lorsqu'on le sait, on va prêter attention lorsqu'on mange. Il faut bien fermer la bouche et manger et éviter ces boissons gazeuses-là. Et lorsqu'on a un problème de digestion où le ventre est plus gonflé vers le bas, il faut
prêter attention aux aliments que nous mangeons. Parce que des fois, il faut vraiment s'écouter. Lorsque nous mangeons des aliments et puis on se sent ballonné, toute lourde, on s'en va dormir, le lendemain même on est ballonné. Lorsque tu vois que tu manges un aliment, que ça te fait ça, c'est plus la peine. Tu le bannis de ton alimentation. Parce que si tu veux avoir ce ventre plat là, ce genre de nourriture n'est pas recommandé pour toi. Donc, et puis il y a autre chose aussi. Il ne faudrait pas faire des régimes pour pouvoir perdre son ventre. On n'a pas besoin de faire de régime. Parce que lorsqu'on veut faire un régime, lorsqu'on l'arrête net, on recontinue nos sales habitudes. Et puis, bon, paf, on devient même plus grosse, le ventre grossit plus. Donc, la meilleure façon de le faire, comme je l'ai dit, c'est nettoyer ses intestins. C'est-à-dire prendre conscience d'abord de comment on mange, quel genre de choses qu'on mange, et puis après, nettoyer ses intestins. C'est important. On mange et on ne boit pas assez, il n'y a pas beaucoup de fibres dans notre alimentation. Donc, ce qui fait qu'on ne va pas vraiment à la selle. Deux fois qu'on va une fois à la selle, bien deux fois on pense qu'on va à la selle. Mais non, on dit qu'il faut aller au moins 3 fois comme ça à la selle. Tu peux aller une fois comme ça, tu vas penser que tu vas à la selle. Il y a des gens aussi qui sont constipés. C'est l'une des raisons du gros ventre que nous avons. Il y a la constipation aussi. Il y a d'autres qui sont constipés. Donc, il n'y a pas assez de fibres dans ce que nous mangeons. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec la constipation et les intestins. C'est ceux-là même qu'il faut soigner. Les intestins jouent vraiment un grand rôle dans le fait d'avoir un ventre plat. Lorsque tu es constipé et parce que tu penses que tu vas à la selle, parce que tu vas une fois. Et lorsque tu es constipé, ça c'est la constipation, lorsque tu es constipé, que tu ne nettoies pas tes intestins et 1 mois, 2 mois, tout ce que tu manges, ceux qui vont pour nourrir ton organisme, ça s'en va. Et ceux qui doivent sortir ne sortent pas et ça reste là-bas dans tes intestins et ça commence à pourrir. Je vais dire ça comme ça commence à pourrir. Ça donne le gaz. C'est comme quand vous mettez une poubelle dehors pour que le camion de poubelle vienne ramasser. Et puis, le camion n'est pas passé pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées. Qu'est-ce qui se passe? Ces ordures-là commencent à fermenter et ça va donner des gaz. Pas possible. C'est comme ça se passe dans notre ventre. Lorsque nous ne partons pas régulièrement au WC, c'est comme ça. Il y a la fermentation de tout ce qu'on mange comme farine blanche, le riz blanc, les pommes de terre, les hamburgers, tout ce qui est fast food et tout ce qui est gras. Le corps n'arrive pas à se débarrasser de ça et ça reste dans les intestins et il y a la putréfaction et ton ventre est gonflé, tu mets des vents tout le temps et tout ça là, c'est pas facile. Des fois on mange juste comme ça parce qu'il faut manger. Non, il faut pas manger comme ça. Il faut écouter son corps et puis envoyer la bonne nourriture à son corps. Manger des légumes, manger des fruits, manger en tout cas une alimentation saine. Et puis, pour avoir un ventre plat, il faut espacer ses repas de 5 à 6 heures. Et là, ça va permettre à ce que tu manges, tu digères d'abord. Parce qu'il y a plusieurs façons de personnes. Il y a des personnes qui ont du mal à digérer. Il y a des personnes qui vont digérer rapidement. Donc, lorsque tu digères rapidement, c'est une bonne chose. Mais quand tu ne digères pas certaines choses que tu manges, ça reste là. Et là, tu n'as pas encore digéré, tu vas encore mettre un autre truc encore dessus. Et là, ça devient l'enfer pour notre organisme et pour nos intestins. Donc, moi, vous avez vu mon ventre sur une de mes photos. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé. Pour avoir un ventre plat, il faut boire assez d'eau. Ça, c'est des comportements à avoir. Il faut boire assez d'eau. Il faut avoir des fibres. Il faut manger beaucoup de fibres. Je vais vous mettre une photo du psyllium. Pour celles qui n'ont pas assez de fibres dans leur alimentation, vous pouvez prendre du psyllium. Donc, je vais mettre une photo quelque part. Vous
peux prendre du psyllium le matin à jeun. Quand tu te réveilles, tu prends du psyllium que tu mets dans de l'eau et ça va gonfler. Et puis, tu bois. Ça va te permettre d'avoir des fibres dans ton alimentation. Donc, de l'eau, des fibres, manger des légumes, des fruits, éviter les mauvaises graisses. Surtout, éviter les mauvaises graisses. Vous allez manger les fast-food, les hamburgers, comment on appelle, les pommes de terre, le riz blanc. Le riz blanc lorsqu'on mange le riz blanc, ça devient du sucre dans notre organisme. Et ce sucre-là, ça devient de la graisse. Et cette graisse va aller se mettre au niveau de notre abdomen. Nous, les femmes, on stocke beaucoup sur le ventre. Et lorsque le ventre, il est rempli, les intestins sont remplis de déchets qui sont en pleine putréfaction, et il y a la graisse qui s'invite encore sur notre ventre, et là, ça devient un véritable boulot, et le ventre devient de même. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention à son alimentation. Boire assez d'eau, manger les fruits, éviter tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'on ne boit pas assez d'eau. On ne boit pas assez d'eau et on ne fait pas du sport. Même sortir, marcher, c'est du sport. Danser, tu peux même mettre une musique à la maison, tu danses, tu te déhanches bien. C'est du sport, ma chérie. Faites du sport. Même, tu n'as pas le temps, 5 à 10 minutes par jour. Je vais vous montrer comment on appelle, des mouvements à faire pour pouvoir raffermir son ventre et tout ça là. On aura cette vidéo là à partager. Et il faut vraiment faire attention. Il faut s'écouter. Et lorsqu'on mange, il y a une autre chose, lorsqu'on mange, mes chéris, c'est pas parce que la nourriture est douce. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, la nourriture est trop douce. Moi, je peux pas. Pas parce que la nourriture est douce. On mange pour être en santé. On s'empiffre pas. Il faut pas s'empiffrer. S'empiffrer, c'est quand on mange trop. Elle dit que ce que le corps a besoin, toi, tu donnes plus. Et quand tu donnes plus, il va se loger dans le ventre. Je disais, ça va se loger dans le ventre parce que si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, c'est pas du tout bon. C'est pas bon. En fait, perdre son ventre, on regarde plutôt le côté esthétique. Mais il ne faudrait pas regarder seulement le côté esthétique. Il y a l'autre côté aussi santé qu'il faut regarder. Parce que il y a un nombre de centimètres de tour de taille qu'une femme doit avoir. Je pense que si je n'ai pas oublié, si je ne dis pas des bêtises, c'est 98. Qu'est-ce que je vais chercher pour vous mettre quelque part là? 98 centimètres ou bien, je ne sais pas, ça c'est pour les hommes. Mais je vais chercher, je vais mettre quelque part là. Il y a un nombre de centimètres qu'on doit avoir au niveau du ventre. Une fois que tu dépasses ça, tu peux avoir des crises cardiaques. Tu peux avoir des maladies. Donc, il faut éviter, il faut prendre conscience de sa santé. Il faut prendre conscience de ce que nous mangeons. Il ne faut pas manger toutes les choses que nous voyons. Et puis, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire à quelqu'un de faire un régime parce que le régime, ce n'est pas bien. Et puis, je ne peux pas vous dire, manger tel type de choses, tel type de choses. Les légumes, les fruits, tout le monde connaît. Parce que chaque personne a sa corpulence, à sa façon d'être, à son système. Donc, ce que tu vas dire à l'autre de manger ne va pas forcément convenir à celui qui est de l'autre côté. Donc, c'est à nous-mêmes de trouver le juste milieu. Le juste milieu, oui. Si nous trouvons le juste milieu dans notre alimentation, ça veut dire trouver le juste milieu, ça veut dire que les choses que tu vas t'écouter, les choses que tu vas manger qui seront bien avec toi et tu vas voir que quand tu manges, tu n'es pas ballonné, ton ventre n'est pas gonflé. Tu vas voir que c'est ces choses-là qu'il faut manger. Et si vous-même vous voulez, faites l'expérience. Buvez de l'eau, mangez correctement des fruits et des légumes, mangez des trucs où il y a des fibres. Et puis, il y a des choses qu'il faut éviter, c'est les lentilles, comment on a les haricots, les trucs comme ça là, ça ballonne le ventre. Ça ballonne le ventre. Donc, il faut éviter ces genres de choses. Les choux,
les artichauts, des trucs comme ça ballonne le ventre. Donc moi, je tenais à vous dire ça. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Ensemble, je vais vous aider à perdre votre ventre si vous le voulez bien. Parce qu'il faut que vous le décidiez vraiment. C'est pas facile lorsqu'on prend la décision qu'on veut perdre son ventre. Mais c'est facile parce que quand tu te dis que ma santé va prendre un coup si je ne le fais pas et je ne me sens pas à l'aise dans mes vêtements, si tu aimes vraiment les vêtements et si tu veux vraiment être en santé pour t'occuper de tes enfants et tout, même t'occuper de toi-même, il faut que tu décides à bien manger, manger correctement et manger en forme de triangle renversé, manger des fruits et des légumes, éviter les boissons gazeuses, éviter tout ce qui est sucre, éviter tout ce qui est lait. J'ai oublié le lait. Les grandes personnes, même les enfants, ils ont du mal à digérer le lait, ils ont des allergies. Arrêtez, pour celles qui boivent le lait, arrêtez de boire du lait. Le lait, il ballonne le ventre. Arrêtez de boire du lait. Et nettoyez-vous les intestins, surtout. N'oubliez pas ça. Même dans une semaine, pouvez-vous nettoyer les intestins au moins une fois pour dégager. Il y a, comment on appelle, moi, mon appareil que j'utilise pour nettoyer mon ventre là. Celles qui n'en ont pas, les poires africaines là, utilisez. Je vais mettre une image de poire africaine. Utilisez. Vous allez voir comment utiliser. Prenez, quand vous prenez de l'eau, et puis cherchez des poires qui sont un peu volumineuses. Quand vous prenez de l'eau dedans, c'est rempli. Vous mettez. Vous ne partez pas au WC. Vous allez mettre deuxième. Vous mettez. Troisième. Vous mettez. Quatrième. Vous mettez. Si vous pouvez supporter 3, vous mettez 3 et vous massez bien votre ventre et vous partez à la selle. Si vous pouvez supporter aussi 4, vous mettez 4 pompes à la fois, successivement. C'est-à-dire, on ne va pas à la selle, on attend, on se couche, on masse bien le ventre en mouvement circulaire. Et puis, 5 minutes comme ça, on s'en va déféquer. Parce que tu ne peux pas trop attendre, c'est 5 minutes, bien 10 minutes. Tu t'en vas déféquer. Ça va vous aider à dégonfler votre ventre. Et puis, pour que le ventre soit plat, il faut dégonfler le ventre. Donc, comment moi je fais pour dégonfler mon ventre? Je prends du psyllium. Je vais vous montrer une image. Je prends du psyllium que je mets dans de l'eau, que je bois à jeun. Et pendant 3 jours. Et là, le ventre va gonfler parce que ça va aller s'enrouler autour des déchets qui sont là-bas, qui ont durci. Lui, il va aller les décoller. Et il va lubrifier votre intestin. Et il va permettre il va vider votre intestin quand vous allez nettoyer votre intestin avec, je vous recommande l'urine. Nettoyez votre intestin avec l'urine. Prenez un verre d'urine, un verre d'urine et puis un verre d'eau. Mélangez les deux ensemble et purgez-vous. Si vous voulez plus de quantité, vous pouvez mettre 2 ici, 2 ici et puis l'urine fraîche. L'urine fraîche et puis vous faites vos lavements avec. Vous faites ça pendant 3 jours. Non, vous buvez le psyllium pendant 3 jours. Vous allez sentir que votre ventre va gonfler. Mais c'est parce que c'est en train de travailler. Et quand vous buvez le psyllium, buvez assez d'eau. Au moins 8 verres d'eau par jour pour une personne. 1,5 litre. Buvez assez d'eau. Et le 3e jour, vous allez boire. Vous attendez au moins 2 heures du temps comme ça, 3 heures du temps. Et vous allez faire votre lavement. Et vous allez voir. Et n'ayez pas peur parce que vos déchets qui sont là-bas, le psyllium va les entourer et ça va être comme un serpent qui est dans votre ventre. Quand ça va descendre là, vous allez dire, tiens, mais c'est ça qui est dans mon ventre. Oui, c'est ça qui est dans votre ventre. Donc, il faut faire ça. Nettoyez vos intestins, buvez assez d'eau, bien manger. Et puis, le tour est joué. Et puis, faire au moins 5 à 10 minutes d'exercice. Soit aller marcher, soit faire quelques mouvements à la maison. Et tout ça là, ça aide. Donc, on aura une autre vidéo à partager. Il y a, comment on appelle, une tisane que je vais vous montrer, la tisane de fenouil. C'est que je vais mettre le fenouil là pour que vous puissiez voir qu'est-ce que c'est qui permet de bien digérer. Je vais vous faire une vidéo pour les tisanes qui permettent de digérer. Là, quand vous allez voir ça, après vos repas, vous allez les consommer. Celles qui ont des problèmes de digestion, ça va vous aider. Donc, prenez soin de vous. Vous êtes capable. Moi, je vous incite. Je vous encourage. Parce que ce n'est pas seulement
le côté esthétique, mais il y a ce côté aussi santé que vous devez regarder. Si vous voulez vivre longtemps, vieillir en santé, il faut manger santé. Il faut boire assez d'eau et faire des exercices. Et là, vous allez perdre du poids ou perdre votre ventre. C'est de diminuer vos portions et c'est de vous écouter. Perdre son ventre ne veut pas dire ne pas manger. Là, non. Mangez correctement. Mais mangez en signe de triangle renversé. Et sur ce, je vais vous laisser. Je pense qu'on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous remercie. Prenez soin de vous et restez belle. Et bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.